Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Gérald Chédot, président de l'association Bleu Banane. Bonjour. Bonjour. Alors Bleu Banane est une association artistique. Vous proposez des cours pour enfants, ados et adultes. Quels sont les différents cours que vous proposez aux enfants? Alors aux enfants, nous proposons des cours d'initiation au dessin pour ce qui peut les toucher. Nous proposons également des activités type manga, des cours de manga, euh, l'initiation à la peinture, au dessin d'observation en fonction de ce qui les intéresse, et ceci à partir de 7 ans. Avant cet âge, les enfants, généralement, c'est un peu incertain parce qu'ils peuvent être un peu instables ou en tout cas pas suffisamment calmes pour que la chose soit possible au milieu d'un groupe d'enfants. C'est aussi l'occasion justement d'apprendre les bases de l'art plastique aux enfants, ces stages, ces ateliers, ces cours. Alors évidemment que c'est l'occasion d'apprendre les bases du dessin, les bases des arts plastiques, mais c'est aussi permettre aux enfants de s'exprimer avant tout et de trouver un milieu, une ambiance qui ne soit pas complètement scolaire, parce que ce n'est pas du tout l'envie de nos propositions. C'est d'abord permettre aux enfants de s'exprimer Alors et de justement, découvrir le plaisir à travers le dessin. on dit souvent que l'art est un moyen de communication pour les enfants sans qu'ils le sachent. Leurs dessins, leurs créations nous en disent un peu plus sur l'enfant et parfois sur ses mal-être. Est-ce que vous défendez l'idée que l'art est libérateur des émotions et ressentis des enfants? Bien évidemment, je défends cette idée. Ceux des enfants qui ne sont pas capables de s'exprimer selon des médias habituels peuvent le faire en dessinant. Cela dit, le but de l'association n'est pas d'effectuer un travail de ce type auprès des enfants. Ils s'expriment, c'est très bien. Nous en restons là. Alors, libérateur pour les enfants, mais aussi pour les adolescents et les adultes, parce que vous proposez des cours pour les adolescents et les adultes. Est-ce que les cours adultes et ados sont différents de ceux des enfants? Alors, je dirais que oui, ils sont différents dans la mesure où lorsqu'on est ado ou adulte, on en sait un peu plus qu'un enfant. Cela dit, les cours en eux-mêmes, je dirais qu'ils ne sont pas vraiment différents. On fait des propositions aux enfants, ils acceptent, ils n'acceptent pas, ils dessinent selon leur volonté, leur désir. C'est un peu la même chose pour les adultes. Ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent. Et au travers des dessins des enfants ou des adultes, se traduit ce qu'est l'enfant, ce qu'est l'adulte. C'est pour ça que les adultes ont un style, enfin que les artistes ont un style. C'est le résultat de ce qu'a été leur enfance. Voilà, c'est tout à fait normal. Et Je quels vois pas sont de différence en fait. Finalement, les enfants sont des adultes en devenir, c'est ce que vous expliquez un petit peu, et les adultes sont d'anciens enfants. Oui, c'est exactement ça. Alors, quelles sont les formes d'art que vous proposez justement au sein de votre association? Est-ce qu'on y fait seulement de la peinture ou est-ce que toutes les formes d'art y sont représentées? Alors, on ne peut pas faire uniquement que de la peinture, on ne peut pas prétendre non plus représenter toutes les formes d'art. Nos cours sont une approche de ce que sont les différentes formes d'art. Nous ne sommes pas encore ou pas vraiment une école, même si c'est quelque chose que nous souhaiterions. Le but de l'association, c'est de permettre de découvrir les arts, de découvrir les bases de la pratique des arts, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et d'aller un peu plus loin. Il se trouve qu'assez fréquemment, parmi nos enfants, certains s'orientent vers des disciplines que l'on dit artistiques, et avec bonheur. Justement, vous avez des anciens élèves qui sont revenus vous voir et qui sont partis justement dans le domaine de l'art? Oui, oui, nous avons quelques élèves qui sont revenus nous voir. Je pense entre autres à Marius qui a proposé, qui s'est orienté vers la gravure et qui a participé à une exposition à la Galerie Alexandre en tant que graveur. Et vous proposez également des stages. Alors, quels sont les objectifs justement de ces stages? Les objectifs de ces stages sont d'une part de proposer quelque chose pendant des périodes où les cours n'ont pas lieu, de toucher un public qui n'a pas forcément eu connaissance ou la possibilité de participer aux cours que nous proposons, d'étendre un petit peu la visibilité de Bleu Banane ailleurs que dans les cours que Bleu Banane dispense régulièrement tout au long de l'année, le rythme de Bleu Banane étant calé sur l'année scolaire. Alors, des stages, mais également des ateliers. Qui peut participer à ces ateliers et de quels ateliers parle-t-on? Alors,
pouvez-vous préciser ce que vous entendez par atelier dans ce cas? Parce que les stages sont aussi des ateliers. Alors voilà, justement, est-ce que donc les stages, c'est aussi des ateliers? Parce qu'on voit des fois qu'il y a Alors, atelier et stage. Est-ce que oui, atelier, oui, par oui. exemple, c'est un seul Oui. atelier, une seule journée? Disons que, par exemple, nous ne proposons pas de cours de modelage ou de sculpture à proprement parler. L'un des stages qui a été proposé et qui sera de nouveau proposé est un stage de sculpture, de modelage sur terre. Je parle de sculpture, je ne parle pas de poterie, je ne parle pas de céramique. Donc les ateliers ou stages que nous proposons sont aussi l'occasion de proposer des choses que nous ne proposons pas à long terme dans nos cours. Et les élèves de l'association sont donc amenés à créer un univers, une émotion, une histoire. Est-ce que vous prévoyez justement des expositions pour mettre en avant les créations des élèves? Alors effectivement, des expositions ont lieu de façon assez régulière. Elles ne sont pas annuelles. C'est-à-dire nous préparons une exposition de travaux d'élèves qui aura lieu dans 2 ans après l'exposition à l'œuvre. Le Banane propose des cours, propose des stages et ateliers, mais participe aussi à des événements extérieurs au stage proprement dit, au cours proprement dit. Et cette année, par exemple, en 2023, nous avons à proposer une biennale qui s'appelle À l'œuvre, qui consiste en une réinterprétation d'une œuvre du patrimoine bernéen. Pour ce qui concerne cette année, c'est une exposition qui aura lieu en partenariat avec le musée de Bernay. La directrice du musée de Bernay choisit un tableau qu'elle propose à la réinterprétation aux artistes qui participeront à cette exposition. Donc c'est une biennale. L'année suivante, ce sera une exposition des travaux d'élèves de l'association Bleu Banane. Alors, on a l'impression que finalement, vous voulez aussi toucher le plus de monde possible, entre guillemets, au sein de votre association. L'art, justement, ne doit pas être présent qu'au sein de votre association, mais dans Bernay, dans sa totalité. Oui, effectivement, je pense que l'art est quelque chose qui peut être considéré comme personnel de la part pour certains participants, mais il faut aussi faire connaître les travaux des uns et des autres, hein, permettre aux uns et aux autres de découvrir ce qui se fait à Bleu Banane, permettre aux uns et aux autres d'y trouver du plaisir, que ce soit en tant que spectateur ou en tant que participant. Et est-ce que la mise en avant justement du travail et des créations de vos élèves est quelque chose d'important pour vous? Est-ce que ça joue par exemple sur la confiance en soi ou sur la reconnaissance? J'imagine que ça peut jouer sur la confiance en soi et sur la reconnaissance. Certains en ont besoin, d'autres pas. Lorsqu'on en a besoin, c'est très bien que ça fonctionne. Et vous proposez également des cours de manga. Alors pourquoi avoir décidé de proposer des cours de manga? Quel est l'objectif de ce cours? L'objectif du cours de manga est précisément de toucher un public, de faire plaisir à un public et d'attirer un public aux choses de l'art à travers le manga. Le manga est une forme d'art qui n'est pas toujours bien connue, bien perçue, mais les enfants, eux, connaissent bien le manga. Et c'est un cours qui a quand même un certain succès. Et nous avons dû cette année refuser certaines participations en raison du fait que les cours étaient complets. Il y a une remise en question justement entre guillemets de votre part sur ce qui peut intéresser justement le public pour proposer des cours en association entre guillemets, en adéquation avec ce que demande le public. Alors oui, je souhaite que nous ne nous limitions pas à proposer ce qui plaît. Ce qui me paraît intéressant, c'est de découvrir et d'aller chercher. Maintenant, on ne force pas les gens, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, on pense souvent que l'art est inaccessible aux familles aux faibles revenus. Est-ce que votre association, justement, s'est engagée à accueillir toutes les personnes qui ont un attrait pour l'art? C'est précisément l'un des buts de l'association que de proposer l'accès à un public qui peut-être ne s'intéresserait pas aux choses de l'art. Les prix pratiqués par l'association sont relativement bas et c'est volontaire.
Et on peut de toute façon venir vous rencontrer donc à la Maison des associations de Berne. Et quand vous êtes présent, on peut justement se rendre sur le site assobbberne.fr pour plus d'informations, pour prendre contact également avec vous. Merci beaucoup, Gérald Chedeau, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes le président de l'association artistique Bleu Banane à Bernay. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.